Comme à l'accoutumée, au-delà des festivités, la braderie signe également la rentrée politique, et cette année plus que jamais. Car c'est lui l'objet de toutes les convoitises, le beffroi de Lille. À 6 mois des élections municipales, nombreux étaient donc les candidats à s'être prêtés au jeu du traditionnel tour de braderie, à commencer par le maire actuel. Monsieur le maire. Accompagné de sa prédécesseur, il préfère pour le moment se concentrer sur l'événement. Chaque chose en son temps, ça viendra. Voilà. Évidemment, les municipales, c'est en mars prochain. Mais on a encore du temps d'ici le mois de mars et faire les choses étape par étape. Voilà. Aujourd'hui, savourons la braderie. Et il n'est pas le seul de son parti à être en lice. À ses côtés, Roger Vico, lui aussi candidat. Je suis en train de faire le tour de braderie avec le maire actuel, comme je le fais depuis bien longtemps. Et puis j'aurai tout à l'heure mon propre moment d'expression, comme Arnaud Deslandes aura son propre moment d'expression. Mais dans tous les cas, vous savez, nous sommes un parti extrêmement démocratique. Nous sommes le seul parti socialiste, où les militants choisissent tout. Également présent, Europe Écologie Les Verts. Le parti avait perdu de peu aux précédentes municipales. C'est donc avec beaucoup de détermination qu'il s'affiche aujourd'hui. C'est un projet qui soit enthousiasmant, qui soit mobilisateur. Voilà, on est sur aussi la fin d'un cycle, et quelque part, après Aubry, Bali, en 2020, quelque part, le mandat a été renouvelé pour Martine Aubry finalement de très peu. Et là, je pense que c'est aussi cette opportunité de proposer de nouveau un nouveau souffle pour Lille. Ça se fait pour une secrétaire nationale de soutenir tous les candidats, mais c'est vrai que là, je viens aussi en voisine, dans une ville que je connais bien, que j'ai toujours aimée, et dont je sais qu'elle nous a échappé de très très peu la fois dernière. Donc voilà, en mars prochain, il y aura une saine concurrence à gauche au premier tour, et j'espère que ça se terminera de la meilleure des manières possibles. Et ce n'est pas le seul candidat à bénéficier du soutien de figures nationales. 1, 2, 3, vive Lille. Ça marche. Vive un beau week-end. Ce qui est important, c'est d'avoir avec soi les personnes qui comptent, qui ont de l'expérience politique de notre région Hauts-de-France. C'est pour cela que j'ai avec moi Gérald Darmanin, Agnès Pannier-Runacher. Ce sont les locaux de l'étape. Je crois que cette année, en 2026, c'est important de montrer que devenir maire de Lille, c'est être maire d'une belle ville, d'une métropole, mais aussi une maire d'une ville qui est le cœur de la région Hauts-de-France. La France insoumise, elle a préféré profiter de l'occasion pour dévoiler officiellement sa tête de liste, Laouria Hadouche. Il est là le beffroi. Prochaine étape. Pour moi, Lille est insoumise. Il y a clairement une volonté des Lillois et des Lilloises de tourner la page avec le Parti socialiste. Ni Roger Vico, ni Arnaud Deslandes ne me fait peur pour me présenter. Voilà. Ça n'empêchera rien. Enfin, à 2 jours du vote de confiance, c'est un autre poids lourd du paysage politique qui s'est invité à cette édition 2025 avec le discours du leader de la France insoumise.